la paix et la grâce de Dieu soient avec vous ce matin. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Bienvenue à notre célébration du dimanche 22 septembre 2024. 22 septembre déjà. Nous venons louer l'Éternel ensemble, notre Dieu trinitaire. Le Dieu qui nous a sauvés, qui a éveillé en nous le désir de chanter, de lui chanter un cantique nouveau ce matin. Alors, on est pour le moment un peu nombreux, mais je vais vous inviter à un temps de recueillement, un temps où on va fermer ou mettre en silence les cellulaires et disposer notre cœur à entrer dans cette adoration, non seulement dans un cœur entier, consacré, mais prêt à adorer notre Dieu, notre bon Père céleste. Prenons ce temps de recueillement. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. C'est lui que nous venons adorer ce matin, et je prie que vous soyez tout entiers, tout disposés à le glorifier avec nous ce matin. Que le Seigneur bénisse notre adoration. Levons-nous ensemble pour chanter ce premier chant. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Combien sont prêts à adorer le Seigneur ce matin? Amen. Louons Dieu ensemble avec joie. Vers toi monte notre hommage. Fils de Dieu, puissant sauveur.
continuer notre adoration, nous allons lire ensemble le psaume 96. Prenez le temps de le trouver dans vos Bibles. Et notre sœur Tani dirigera la lecture et nous allons lire ensemble le psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne, aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Amen. L'Éternel est très grand, est grand et digne de louange. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à louer l'Éternel ensemble ce matin? Amen. Saluez la personne à côté de vous, saluez la personne derrière vous. Et vraiment, préparons-nous à célébrer l'Éternel avec joie ce matin. Béni soit le jour où j'ai fait choix de Jésus pour maître. Je veux célébrer ses bienfaits. Amen. Tout joyeux,
Mon Jésus, mon seul sauveur. Mon Jésus, mon seul sauveur. Viens mon âme, Viens mon âme, te réclame. Mon bonheur est tout à toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. je t'adore, Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. élève ta voix devant l'Éternel. Lève un chant d'adoration, une prière d'adoration devant l'Éternel. Seigneur, ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Merci Éternel pour ta sainte présence. Elle est la source de mon bonheur. Merci Seigneur parce que tu me fais connaître le sentier de la vie. Merci Seigneur car il y a d'abondantes joies dans ta présence. Un bonheur éternel à ta droite. C'est ta présence Seigneur Dieu qui est la source de notre bonheur. Alors fais briller sur nous ta face ce matin. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. Jésus, ta sainte présence. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est Dans ce même esprit de prière, je vais vous inviter à prier votre Dieu. Vous l'avez chanté, à aller dans la prière. Ensuite, on va avoir quelques requêtes par des frères devant le
Seigneur. Mais pour le moment, chacun de nous, prions, allons devant le trône de la grâce. Et maintenant, nous allons devant le trône de la grâce avec des sujets spécifiques. On va prier pour 3 sujets en particulier ce matin. Dans un premier temps, je vais demander à notre sœur Jennifer de prier pour les célibataires dans notre église. Il y a beaucoup de célibataires, jeunes hommes et jeunes femmes, pour que les seigneurs non seulement leur donnent satisfaction en Christ, mais les bénissent et envoient un partenaire ou des partenaires. On va prier aussi pour les chrétiens qui sont confrontés à d'énormes pressions familiales dans le monde, pour que le Seigneur fasse grâce avec notre sœur Magda. Et je vais demander aussi à notre frère, pasteur Francky, de prier pour les malades après. Donc, courbons nos fronts et écoutons nos frères, nos sœurs prier. Père éternel, merci pour ta grâce, pour le Dieu que tu es. Merci, Papa, de ce que tu nous as créés. Tu es avec nous, Père éternel. Et tu es en contrôle des temps et des circonstances de nos jeunes célibataires, femmes et hommes. Merci, Papa, de ce qu'en ta présence, ils peuvent faire de toi la source de leur bonheur. Papa, fais de leur cœur un temple dans ce temps d'attente, Père éternel. Fais briller sur eux ta face, Papa. Donne-leur la joie, le contentement, la piété, Papa. Et je te prie à travers leurs frères et sœurs, à travers leurs sœurs et leurs frères, qu'ils puissent, Papa, se créer une communauté pour qu'ils puissent ensemble attendre ta providence, Papa. Merci pour les dons et les talents que tu leur as donnés, parce qu'il faut aussi ta présence pour ton service, Père éternel. Et à travers ce temps d'attente, je te prie de les garder purs, purs de cœur, purs de pensée et purs de corps, Papa. Et que tu puisses leur donner la force qu'il leur faut, Père éternel, Papa, pour te suivre, t'obéir, continuer à te servir. Et que tu sois leur joie, Père éternel. Nous savons que c'est difficile, mais je te prie pour la consolation de ton Saint-Esprit, par ta parole qui réconforte et qui rassure, que tu puisses, Père éternel, leur confirmer, Papa, qu'ils sont en toi, qu'ils ont un plan, Père éternel, que tu pourras quand même te servir d'eux, de leur jeunesse, Papa, et de ce temps de célibat.
Et que nous puissions, papa, nous tous nous réjouir ensemble avec eux. Si tu permets un partenaire, Père éternel. Mais si tu ne le permets pas, papa, qu'il soit quand même dans la joie. Quand tu nous as promis, Père éternel, tu leur as promis ta joie en ta sainte présence. Et nous pouvons te faire confiance comme corps d'église, papa, que tu vas prendre soin d'eux dans leurs émotions, dans leurs pensées, papa. Tu vas les protéger, Père éternel. Tu nous promets, papa, qu'aucune tentation n'a été trop grande, papa. Et avec toute tentation qui leur est présentée, papa, qu'elle soit consciente de la porte ouverte que tu as aussi promis, papa, afin qu'ils puissent et qu'elles puissent sortir de la tentation. Tout cela pour ta gloire, pour leur sanctification, pour leur joie et bonheur en toi. Merci pour qui tu es. Nous te faisons confiance comme corps d'église, papa, afin que tu puisses t'honorer dans leur vie et que nous puissions nous réjouir, papa, quand tu pourvoiras pour eux. C'est au Saint-Nom de Jésus que je te prie, papa. Amen. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Seigneur, nous nous trouvons indignes, Seigneur, de prier pour ceux qui sont dans la persécution, mais à cause de Jésus-Christ, Seigneur. Tu nous as regardés comme justes. Tu es notre justice, Seigneur. Et nous sommes frères et sœurs en Christ, Seigneur. Et nous nous plaçons à leur place, Seigneur. Et nous venons intercéder au nom de Jésus-Christ pour ces frères et sœurs, Seigneur, que tu considères comme heureux, Seigneur. Nous venons, Seigneur, devant toi pour les frères et sœurs persécutés, Seigneur. En Afrique, Seigneur, en Asie centrale, Seigneur, et aussi, Seigneur, au Moyen-Orient, Seigneur, nous venons de façon spécifique, Seigneur. Tu connais, Seigneur, ces pays, tu connais ces frères et sœurs, Seigneur, qui sont pris, Seigneur, à des pressions familiales, qui sont abandonnés, Seigneur, qui n'ont plus de père ni de mère, Seigneur, mais tu dis, lorsque ma mère et mon père m'abandonnent, l'Éternel me recueillera, Seigneur. Donc nous savons, Seigneur, que nous prions un Dieu, Seigneur, qui a une récompense pour eux, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, qu'ils puissent se réjouir, Seigneur, non pas dans leur persécution, mais en Jésus-Christ, Seigneur. Qu'ils puissent savoir à qui ils appartiennent, Seigneur. Et que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse les inonder, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour que vraiment ils puissent rester attachés au sceptre, Seigneur. Car vraiment, ce n'est pas la persécution qui sauve, Seigneur, mais c'est le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Le salut vient par Jésus-Christ. Et nous pouvons dire, Abba Père, et nous pouvons dire qu'ils sont heureux parce qu'ils te connaissent, Seigneur, en Jésus. Parce qu'ils vivent pour Jésus, Seigneur. Et tu vois, Seigneur, vraiment tous ces cœurs, Seigneur, qui crient à toi. Tu n'es pas insensible à leurs cris. Et nous crions avec eux, Abba Père, Seigneur, que tu puisses leur donner un répit, un soulagement, mais par-dessus tout, Seigneur, qu'ils puissent savoir, Seigneur, que des âmes, Seigneur, qui la regardent viennent, Seigneur, parviennent des ténèbres à la vie éternelle, Seigneur, que tu puisses guérir et convertir leurs persécuteurs, que tu puisses amener leur famille à te connaître, Seigneur, et à passer des ténèbres à la vie éternelle, Seigneur, car là est leur désir s'ils te connaissent vraiment, Seigneur. Et nous te prions pour tous ces gens qui sont persécutés, Seigneur, pour ton nom. Te prions, Seigneur, que vraiment, qu'ils soient vraiment de toi, Seigneur, qu'ils te connaissent vraiment, qu'ils soient attachés à toi, car il y a une grande récompense à te connaître, Seigneur, et à savoir, Seigneur, que nous passons à travers tout cela pour toi, pour l'Éternel, pour notre Créateur. Seigneur, nous ne minimisons pas leur peine et leur souffrance, mais Seigneur, nous t'élevons par-dessus tout, Seigneur, parce que tu es le Dieu d'éternité et que tu les connais, Seigneur.
et que tu as frayé un chemin, Seigneur, pour ces gens, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, en tant que frères et sœurs, associés à leur souffrance, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Bon et tendre Père Céleste, quelle joie de nous présenter devant toi par les mérites de Jésus, de répandre nos cœurs devant toi, de te remettre nos inquiétudes, nos soucis, nos maladies, nos souffrances et nos douleurs. Quelle joie de savoir que ton Fils Jésus-Christ, qui nous représente auprès de toi, comprend nos souffrances parce qu'il a lui-même souffert dans son corps lorsqu'il a marché, lorsqu'il a foulé cette terre. Il a été même tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Aussi peut-il compatir à toutes nos faiblesses. L'Éternel, c'est toi qui nous dis dans ta parole que tu ouvres les yeux des aveugles, que tu redresses ceux qui sont courbés. Il y en a ici ou dans nos familles même qui sont en cet instant courbées. Courbés par la maladie, courbés par les souffrances physiques qu'ils endurent, courbés aussi dans leur esprit qui est comme déprimé, même découragé à cause d'une maladie qui ravage leur corps et qui les amène, Père, à des pleurs et même à des moments de déprime. Que faire que de nous tourner vers toi par la foi en Jésus-Christ pour te demander grâce pour nos frères et sœurs. Ton Fils Jésus-Christ nous a fait des promesses et même nous a commissionnés pour aller et qu'en son nom et au nom de Jésus, oui, qu'en son nom, eh bien des actes, des choses surnaturelles se passent pour la seule gloire de ton nom, selon ta volonté souveraine. Aussi, nous prions avec nos frères ce matin, nos frères et sœurs, qui te disent, comme le psalmiste et comme le prophète Jérémie, « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es le sujet de ma louange. » Eh bien, Père, nous prions avec nos frères et sœurs. Nous faisons nôtre leur douleur, leur souffrance, leur gémissement. Et nous venons ce matin pour te dire, aie pitié d'eux, Père. Tu les connais par leur nom, mais nous citons quelques noms, Père, devant toi, noms que nous apportons devant toi, personnes que nous apportons devant toi régulièrement, semaine après semaine. Nous pensons à notre sœur Séraphine, à notre sœur Léna, notre sœur Esther, privée de la joie d'être parmi nous parce que retenue par des douleurs et des souffrances à la maison. Notre sœur Danielle Célestin, notre sœur Léa, et la mère de notre frère Arsène, notre sœur Martine Célestin, et que d'autres encore expérimentent des faiblesses, des défaillances. Ce ne sont pas des maladies, ce sont des souffrances qui durent, et peut-être que même c'est une écharpe dans leur chair. Papa, nous ne savons pas quelle est ta réponse précise à leurs prières et aux nôtres, mais nous prions de leur donner une réponse claire, une réponse précise, et que ce soit si évident pour eux que la grâce qui accompagne cette réponse les aide à vivre avec tout ce que toi tu peux décider d'arriver dans leur vie. Tu avais dit à Paul qui avait prié 3 fois, ma grâce te suffit. Et ta grâce s'est accomplie dans sa faiblesse pour lui permettre d'endurer cette écharpe. Eh bien, tu es capable de dire simplement sois guéri. Tu es capable aussi de dire ma grâce te suffit. Ou tu es capable de dire attends. Peu importe ta réponse, donne une conviction claire au cœur de tes enfants afin qu'ils puissent t'honorer au sein même de leurs afflictions.
Par Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Et nous prions au Père que tu renouvelles les forces de nos frères, nos sœurs, ici comme ailleurs, qui sont dans le découragement, qui sont sous une attaque spirituelle et qui ont besoin de ta présence ce matin. Nous prions que tu visites nos frères, nos sœurs qui sont dans le milieu du travail présentement, parce que forcés à travailler, ils ne peuvent pas être en adoration avec nous. Nous prions que par ton Saint-Esprit, tu les rejoignes là où ils sont et que tu leur apportes la paix, la joie et la consolation pour ceux qui en ont besoin. Bénis les dîmes et les offrandes que nous t'apporterons. Dans le précieux nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons recueillir les dîmes et les offrandes de l'Assemblée. Pendant ce temps, notre sœur Sheila viendra chanter un numéro spécial. Après ça, ça sera les annonces et on reviendra pour la prédication de la parole. Sauveur, il est celui qui a tout accompli. Il est ma joie et celui qui me délivre. Il est ma paix, à jamais ma justice. C'est là mon chant, Jésus est mon espérance. Car ma vie est à lui pour toujours. Quelle grâce divine, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand rien ne va, il ne m'abandonne jamais. Lui, mon sauveur, est toujours près de moi. Dans mes faiblesses et dans mes jours de bonheur, dans mes besoins, sa puissance se révèle. C'est là mon chant, mon berger qui me protège. Dans la vallée, son esprit me conduit. Oui, à lui la victoire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je ne crains rien, car je sais qu'il me pardonne. Mes lendemains sont tous entre ses mains. Il a payé de son sang tous mes péchés. Et aujourd'hui, il est ressuscité. C'est là mon chant, la mort n'a plus de pouvoir. Le Seigneur est toujours ma justice. Il a brisé mes chaînes, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tant que je vis, je désire suivre Jésus, car dans les cieux, il garde une place pour moi.
Merci, Sœur Sheila. C'est Christ qui vit en moi. Il doit y avoir ce matin des gens qui ont cette profonde conviction. Mais c'est dans des combats peut-être que vous êtes venus adorer ce matin. Dans d'intenses combats. Vous avez plié votre volonté pour venir parmi le peuple de Dieu adorer. Mais ça a été un combat toute la semaine et peut-être même ce matin. Le Seigneur sait où tu es. Et ce matin, il veut certainement utiliser son peuple pour t'apporter le secours de la prière. Veux-tu te lever là où tu es alors que nous allons prier? Et si quelqu'un se lève, que quelqu'un s'approche de cette personne pour mettre sa main sur cette personne et prier avec elle. Êtes-vous là ce matin? Dans ce combat? Allez trouver une personne qui s'est levée pour entourer cette personne et prier avec elle ce matin. Alors que... Est-ce que vous voulez plutôt, comme pasteur suggère, venez et puis nous allons prier avec vous. Nous allons prier avec vous. C'est une famille spirituelle. Une famille spirituelle dans laquelle nous portons les fardeaux les uns des autres. Il y a des jours où... Il y a des jours de fardeau où nous avons besoin du toucher du Seigneur. Alors il y a des diacres, il y a des diaconesses, il y a des responsables de ministère. Trouvez une personne et mettez votre main sur cette personne pour prier avec elle. Le Seigneur connaît ce fardeau particulier. Frère Marc-Antoine, Sœur Magda, Frère Bayonne, Sœur Muliette. Trouvez une personne et pour prier avec cette personne. Sœur Jennifer. Priez. Le Seigneur comprend même le langage de nos larmes. Il connaît nos souffrances, il connaît nos peines.
Voulez-vous donner un bon hug à un frère ou à une sœur, alors que comme famille spirituelle, nous crions au Seigneur pour lui dire merci, parce qu'il vient à notre secours. Il vient à notre secours. Gloire à son Saint-Nom. Alléluia. On va écouter les annonces de la semaine. Nous remercions tous ceux et celles qui ont contribué au succès de notre culte en plein air de dimanche passé. Merci à tous d'avoir participé en si grand nombre.
Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 22 septembre. Tous les dimanches, il y a école du dimanche pour tous les enfants de 3 ans à 12 ans et la pouponnière est ouverte pour tous les jeunes enfants. Tous les mardis, nous avons un moment de prière au téléphone à 11h. Le cours Découvrir mon ministère et ma mission débute ce soir le 22 septembre sur Zoom. Pour vous inscrire, veuillez contacter notre frère Jean Fanol ou notre frère Stéphane. Nous aurons jeûne et prière samedi le 28 septembre ici à 10h. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interact. L'adresse est trésorerie@emebo.ca. Dans la section message, vous mettez l'objet de votre don, soit dîme, offrande ou levée de fonds. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire à tous nos visiteurs qui nous visitent pour la première, deuxième ou troisième fois. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bon culte. Merci beaucoup, Sœur Nancy. Merci aussi pour votre patience. On va demander aux enfants tantôt de monter pour leur classe avec leur moniteur, monitrice. Mais nous avons reçu une surprise au cours de la semaine que je souhaiterais partager avec vous. Si l'équipe de multimédia est prête, je vais vous inviter à être tout oui. Et puis on va regarder ensemble ou écouter ensemble cette belle surprise qu'on a reçue au cours de la semaine. Si on peut faire jouer la vidéo, s'il vous plaît. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton âme. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureuse, tu m'as donné ton âme. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus.
pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton âme. Non, je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureuse, tu m'as donné ton âme. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. Dans tes bras. Dans tes bras. Dans tes bras, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras. Dans tes bras, dans tes Notre sœur Nini est encore au Madagascar. Elle doit rentrer incessamment. Mais sœur Nini, quand tu vas nous regarder, que le Seigneur te bénisse abondamment. Tu as béni ton église et que le Seigneur te bénisse en retour. Très content. Amen. On va inviter maintenant les enfants à venir. On va les faire monter aujourd'hui pour sauver un peu de temps. On va passer par ici pour ceux qui sont déjà en avant, s'il vous plaît. Tous les enfants de 2 à 12 ans, démonter pour leur classe d'école du dimanche. Maintenant, on va faire silence dans notre cœur pour écouter le message que Dieu a pour nous ce matin par notre frère Jean Fanon. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 12 à 22. Deutéronome, chapitre 10, verset 12 à 22. Deutéronome, chapitre 10. Mettons-nous debout et nous allons faire la lecture ensemble. Verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel
et ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'avez choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne roidirez plus votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, et qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras. Il est ta gloire, il est notre Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères, sans dire en Égypte, au nombre de 70 personnes, et maintenant l'Éternel a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Frères et sœurs, s'il y a une erreur à ne pas commettre dans la vie en tant que peuple de Dieu, peuple élu, c'est douter des promesses de Dieu. Même lorsqu'il ne donne pas les détails sur la façon dont il va les réaliser, il ne faut pas douter des promesses de Dieu. Le doute peut retarder l'accomplissement des promesses de Dieu. Les enfants d'Israël, le fait que les enfants d'Israël aient douté de la promesse de Dieu parce qu'ils ont été confrontés aux difficultés après leur sortie d'Égypte, ils se sont éloignés de Dieu. Voyons le contexte du récit que nous avons lu ce matin. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les idoles. L'Éternel a voulu les détruire à cause de leur désobéissance. Mais Moïse a intercédé en faveur du peuple et l'Éternel l'a exaucé. L'Éternel a demandé à Moïse de prendre la direction du peuple, pour partir à la conquête du pays qu'il avait juré de donner à leur père. En réponse à l'Éternel, Moïse a appelé le peuple à vivre dans la crainte de Dieu. Moïse invite le peuple d'Israël à changer sa façon de vivre afin de continuer à bénéficier des bienfaits de l'Éternel. Donc le but du message de ce matin est de nous inviter à changer notre manière de vivre qui ne plaît pas à Dieu. Changer notre manière de vivre qui ne plaît pas à Dieu. Ainsi, nous allons développer les deux points suivants. D'abord, la crainte de Dieu et ensuite, les avantages de la crainte de Dieu. Voyons le premier point. En s'adressant au peuple d'Israël, Moïse commence la phrase avec le mot « maintenant ». C'est ce que nous lisons au verset 12. Maintenant. Moïse voudrait dire, après tout ce que l'Éternel a fait pour vous, montrez-lui votre obéissance. Vous devez changer votre manière de vivre afin de faire la volonté de Dieu et d'obéir à ses commandements.
Moïse voudrait dire, Dieu a tant pardonné vos péchés, vous devez arrêter de vivre selon vos penchants. En effet, Moïse demande au peuple d'Israël de craindre l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Car la crainte de Dieu, c'est l'honorer, le révérer, c'est avoir une attitude de respect et de soumission, c'est avoir confiance en sa miséricorde, en sa puissance et en son amour. Donc craindre Dieu, c'est pour notre bien, pour notre intérêt. Nous craignons Dieu pour avoir une direction à notre vie. Parce que craindre Dieu, c'est nous soumettre à lui en obéissant à sa loi, vivre en accord avec son plan pour nous. Nous invitons chaque membre d'Emebo à avoir la crainte de Dieu afin de bénéficier la pleine révélation de ses promesses et des provisions qu'il nous réserve. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 111, dans le verset 10, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. » Proverbe chapitre 9, le verset 10 dit, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Bien entendu, il faut avoir la crainte de Dieu pour que le Saint-Esprit révèle nos péchés et les confesser. Donc, Moïse a bien compris que le peuple a besoin de la crainte de Dieu pour être sage dans ses décisions. Le peuple a besoin du discernement pour marcher dans la crainte de Dieu, dans toutes ses voies, de l'aimer et de le servir de tout son âme. Le peuple d'Israël a besoin de se rappeler des avertissements de Dieu afin de ne pas vivre dans le péché, dans l'idolâtrie. Assurément, Moïse parle dans ce verset 12 d'une crainte qui se manifeste dans l'obéissance. Le peuple a besoin d'arrêter de vivre pour lui-même, arrêter de vivre selon ses désirs pour vivre selon le plan divin, selon la promesse de Dieu. Il en est de même pour nous, peuple élu de Dieu aujourd'hui. Nous avons besoin de craindre Dieu. Frères et sœurs, l'Éternel n'exige jamais de son peuple des choses impossibles. Dieu est capable de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin parce qu'il est le Jéhovah Jireh. Dieu pourvoit. L'Éternel demande à son peuple de marcher dans ses voies, de l'aimer et de le servir. Marcher dans les sentiers de Dieu, c'est obéir à ce qu'il nous demande. C'est suivre ses commandements, garder ses ordonnances. Ce n'est pas lui résister. Au contraire, c'est le mettre au centre de tout dans notre vie. C'est avancer dans la foi en Jésus. Ce matin, nous vous invitons à affermir vos pas dans les voies de Dieu. Aimer Dieu, c'est un amour qui vient du fond de notre cœur. Un amour qui se manifeste dans la crainte, dans l'obéissance. Un amour concret, sans contrainte. Un amour qui se traduit en action. On ne peut pas aimer Dieu sans pratiquer la justice. On ne peut pas aimer Dieu sans prendre soin des démunis. On ne peut pas aimer Dieu sans être compatissant. Servir Dieu, c'est accueillir et servir les autres. C'est une vie de service. C'est servir avec la volonté, avec la capacité que Dieu nous donne. En fait, c'est un renoncement de soi. En réalité,
Dieu veut que nous observions ses commandements. Dieu attend de vous et de moi la fidélité, l'amour, l'obéissance, la crainte, le renoncement de soi. L'expression de tout votre cœur et de toute votre âme que nous trouvons dans ce verset 12 est l'engagement total que le peuple doit avoir envers l'Éternel. Moïse met en phase sur la façon que le peuple doit servir l'Éternel. Nous trouvons aussi cette expression dans chapitre 11, le verset 13, et dans chapitre 13, dans le verset 4. Aimer Dieu de tout votre cœur, c'est de nous abandonner tout entier à lui. C'est faire sa volonté, avoir une vie intègre. C'est lui donner et disposer notre cœur à lui. Frères et sœurs, craindre Dieu, ce n'est pas une attitude pieuse apparente. Ce n'est pas faire des rituels. Ce n'est pas être bien mis pour venir à l'église. Ce n'est pas l'utilisation des symboles que nous portons ou nous faisons, tels que faire le signe de la croix à chaque fois qu'on passe en avant d'une église. Joindre les deux mains ensemble, le front baissé. La crainte de Dieu est une vie de soumission et d'obéissance à Dieu en respectant ses ordonnances et ses commandements. La question qu'attend de toi l'Éternel, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu, que nous voyons à ce verset 12, est une question qui peut être posée à quiconque cherche à éviter la vraie repentance, le changement d'une vie régénérée par la foi en Jésus. Le prophète Michée, inspiré par l'Esprit, a ainsi répondu à cette question. Que tu aimes Dieu en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec Dieu. Voilà ce que Dieu attend de nous. Frères et sœurs, l'Éternel veut que nous marchions dans l'humilité, dans la droiture et dans la justice. De ce fait, abandonnons notre orgueil pour servir Dieu dans l'humilité, dans la douceur, dans la patience, dans l'unité et la diversité. Dieu nous demande de lui craindre afin de nous préserver de toute souillure, car sans la crainte de Dieu, on serait esclave du péché. D'ailleurs, le verset 13 nous donne la raison pour laquelle on doit craindre Dieu, afin que tu sois heureux. Verset 13. Quelle grande récompense que nous avons en créant Dieu, en suivant ses voies. La crainte de Dieu est pour notre bien. Dieu nous promet que si nous le craignons, il marchera au milieu de nous, il sera notre Dieu et nous serons son peuple. Lévitique chapitre 26. Il faut être obéissant à Dieu, il ne faut pas lui résister, il faut marcher dans les voies de Dieu pour qu'on soit heureux. Au verset 14, Moïse rappelle que tout appartient à l'Éternel, les cieux et la terre, car il est le Dieu de toute éternité. Il a tout créé et tout lui appartient. Dans sa prière de reconnaissance à l'Éternel, David affirme: à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. 1 Chronique, chapitre 29, le verset 11.
En effet, la Bible affirme « Tout appartient à l'Éternel. Le ciel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Dans le verset 15, Moïse dit aux enfants d'Israël que l'Éternel s'est attaché à leur père à cause de leur foi. Cette préférence doit inciter les enfants d'Israël à avoir un cœur sincère et digne de Dieu. Les enfants d'Israël doivent s'efforcer de vivre selon les commandements de Dieu. Ils doivent avoir la foi et être fidèles à Dieu comme leur Père pour jouir des bénédictions divines. Moïse rappelle aux enfants d'Israël qu'ils ont le privilège d'être le peuple élu. Ils ont été choisis parmi tous les peuples. Frères et sœurs, en Jésus, nous avons le même privilège que les enfants d'Israël. Nous qui étions morts dans le péché, qui étions sans espoir, nous sommes devenus un peuple acquis, une race élue. La Bible affirme en 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. En effet, vous et moi sommes maintenant un peuple particulier. Dieu a fait choix de nous comme il a choisi les enfants d'Israël. Nous ne pouvons pas avoir de meilleure position que d'être le peuple de Dieu. Il nous appelle aussi ce matin à changer notre manière de vivre qui ne l'honore pas. Cependant, il n'y a pas de privilège sans obligation. Au verset 16, l'Éternel demande une circoncision. Il ne s'agit pas d'une circoncision physique, mais spirituelle. Une circoncision du cœur, une allégeance totale et entière à l'Éternel. L'exigence de circoncire le cœur voudrait dire abandonner tout ce qui n'est pas de Dieu. Le peuple ne doit pas avoir un cœur partagé. Il doit vivre dans la purification et dans la sanctification. En fait, c'est une dépendance totale à Dieu qui est demandée au peuple. Une des choses qui pourrait nous empêcher de répondre à l'appel à obéir à Dieu et de grandir dans la foi, c'est d'avoir un cœur partagé. Un cœur partagé est un handicap au développement spirituel et au changement de vie que l'Éternel attend de chaque disciple de Jésus-Christ. Il faut une circoncision de cœur pour ne plus vivre selon la chair. Nous avons besoin d'une circoncision dans notre langage, une circoncision dans notre vision du monde, une circoncision dans nos attitudes, dans nos comportements, etc. Ce n'est pas normal qu'un frère ou une sœur nous fuit à cause de nos habitudes hautaines. On doit arrêter d'attrister les autres. Dieu exige de chacun d'entre nous une circoncision de cœur. C'est-à-dire, il nous faut une vie purifiée, régénérée et transformée en Jésus. L'apôtre Paul nous exhorte en Philippiens chapitre 2, le verset 3 à 8, que je vais lire pour nous. Philippiens chapitre 2, les versets 3 à 8. Philippiens 2, versets 3 à 8. Je lis pour nous. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Frères et sœurs, notre attitude doit être identique à celle de Jésus. Pour cela, faisons preuve d'humilité dans nos relations. Au verset 16b, Moïse en demande au peuple de ne plus avoir le cou raide. Cette expression « avoir le cou raide » ou « cou roide » signifie avoir la tête dure, être entêté. Nous trouvons aussi cette expression en Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 51. « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » L'Éternel demande au peuple d'Israël de lui rester fidèle, de mettre sa confiance en lui et de ne pas faire à sa tête. Au verset 17, Moïse rappelle aux enfants d'Israël que Dieu est suprême. Il est le Dieu des dieux. Tout lui appartient. C'est à lui que revient tout honneur et toute autorité. Il est l'unique en souverain. Il n'a de compte à rendre à personne. On ne peut pas l'épater. Il est le Dieu grand et fort. Il est juste. Il ne fait point acception des personnes. Il ne fait pas de favoritisme. On ne peut pas l'acheter avec des cadeaux, avec des pots de vin ou des faux semblants. Au verset 18, Moïse rappelle que le Dieu que nous servons est juste. Il fait droit à l'orphelin, à la veuve, à l'étranger. Il est le Dieu de ceux qui sont seuls, le Dieu des faibles, le Dieu des démunis, des pauvres, le Dieu de ceux qui n'ont personne pour les soutenir. Et puisqu'il est juste, il est aussi le Dieu des riches. Il n'est pas seulement le Dieu d'une catégorie sociale, d'une ethnie en particulier. Il est le Dieu qui ne fait point acception des personnes, comme nous venons de voir au verset 17. À remarquer, dans ce même verset 18, il y a 3 catégories de personnes vulnérables qui sont citées. Orphelins, veuves et étrangers. À propos de ces personnes, un commentateur a dit que les veuves, les orphelins et les étrangers devaient être tellement choyés qu'ils devraient se sentir mieux traités que lorsque leur époux, leur épouse ou bien leurs parents étaient vivants ou bien lorsqu'ils étaient en terre natale. En réalité, ces personnes doivent être traitées dans le respect de la dignité, sans tenir compte de leur âge, de leur origine ethnique, de leur capacité physique ou mentale, de leurs conditions sociales. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on observe dans le monde aujourd'hui. Les orphelins ne sont pas secourus, ni les veufs en défendus, et les étrangers sont souvent exploités et humiliés. Malheureusement, nous aussi, peuple de Dieu, sommes trop chiches pour prendre soin des veuves, des orphelins, des étrangers parmi nous. Nous manquons à cette noble exigence de Dieu à cause de la mesquinerie. Et heureusement, ceux qui restent fidèles à Dieu ne seront jamais seuls. Ceux qui sont restés dans leur dépendance à Dieu n'auront pas honte parce que Dieu a un plan spécial pour eux. Ils auront toujours de quoi manger, se vêtir et se loger. Dieu va prendre soin d'eux. Au verset 19, c'est comme si Moïse dit aux enfants d'Israël
qu'ils doivent tirer des leçons de leur histoire. Ils doivent se rappeler de leur souffrance lorsqu'ils étaient en Égypte, afin qu'ils fassent preuve de compassion envers les étrangers. Moïse voudrait dire, Dieu avait pris soin de vous, il aime les étrangers, faites de même pour ceux qui sont parmi nous. Vous avez été accueillis, accueillez aussi les autres. Faites pour les autres ce que vous avez reçu de Dieu. La parole de Dieu nous exhorte en ce matin à entretenir de bonnes relations avec les autres, particulièrement les plus faibles, les démunis, en souvenir de l'amour de Dieu lorsque nous étions que des pécheurs et qu'il fait encore aujourd'hui pour nous. Nous vous invitons à marcher d'une manière digne de la vocation céleste, en toute humilité et douceur. En analysant les versets 17 à 19, il est évident que l'Éternel accorde une place particulière, une importance particulière aux gens marginalisés. Aussi, le roi David a-t-il dit dans le psaume 68, le verset 6 et 7, « Dieu, dans sa demeure sainte, est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Il donne une famille à ceux qui étaient abandonnés et il rend libre les captifs. » En effet, en tant que disciples de Jésus, nous devons faire la même chose. Il faut aimer les gens qui sont différents de nous, aimer les plus faibles parmi nous, défendre ceux qui sont exposés à l'injustice, se soucier de leurs besoins afin de leur venir en aide. Ces hommes et ces femmes ont besoin d'entendre parler, ont besoin d'entendre la bonne nouvelle du salut en Jésus. Mais ils ont aussi besoin de notre assistance, sans discrimination ni préjugés. En d'autres mots, les paroles, les pensées et les actions de Jésus doivent servir d'exemple dans nos interventions. Le verset 20 dit, « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu l'adoreras et tu t'acheteras à lui seul. » En fait, Moïse reprend ce qu'il a dit au verset 12 en insistant pour que le peuple n'ait pas d'autre Dieu que l'Éternel seul. Le peuple ne doit pas adorer les idoles. Il se doit tout entier à l'Éternel, le Dieu vivant et vrai. Les promesses du peuple doivent être les promesses du peuple envers l'Éternel doivent être soutenues par serment de l'autorité du nom de Dieu. Et frères et sœurs, cette même exigence faite aux enfants d'Israël est aussi faite à nous qui sommes sauvés en Jésus-Christ. Voyons maintenant les avantages de la crainte de Dieu tirés du texte de Deutéronome 10, verset 12 à 22. Pardon. Moïse, en tant que leader inspirant, il sait qu'il y a des avantages dans la crainte de Dieu. Le premier avantage qu'on trouve au verset 12, c'est l'instruction. La crainte de l'Éternel enseigne les voies à suivre. La Bible dit, la crainte de l'Éternel donne de l'instruction. Elle enseigne ce qui est bon et juste. Le roi David a écrit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Psaume 25, versets 12 et 13. Donc, quand on craint Dieu, il indique les voies à suivre et il faut la crainte de Dieu pour entrer dans son royaume. Premier avantage, c'est l'instruction. Deuxième avantage, la crainte de Dieu rend heureux. Verset 13.
Observe les commandements de l'Éternel et ses lois afin que tu sois heureux. C'est seulement dans la crainte de Dieu qu'on peut observer fidèlement ses commandements et ses lois. Moïse affirme en Deutéronome chapitre 5, le verset 33, « Suivez exactement le chemin que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrit, et vous vivrez heureux et vous jouirez d'une longue vie dans le pays dont vous allez prendre possession. » Dans le psaume 128, nous lisons, « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. » Premier avantage, l'instruction. Deuxième avantage, la crainte rend heureux. Mais troisième avantage que nous trouvons au verset 21, la crainte permet de mener une vie conforme à sa vocation. La crainte permet de mener une vie conforme à sa vocation. Moïse dit au peuple que l'Éternel est ta loi. Verset 21. L'Éternel est ta gloire. Or, la gloire de Dieu ne peut pas être manifestée là où règne le péché. C'est pourquoi le peuple est appelé à mener une vie conforme à sa vocation d'enfant de Dieu. Le peuple est invité aussi à abandonner sa vie à Dieu, à rendre hommage, à adorer Dieu pour ce qu'il est, pour des choses qu'il a vues, pour ce qu'il a expérimenté. Dans la version du Semeur, ce verset 21 commence ainsi. L'Éternel est le sujet de tes louanges. Assurément, la louange qui est demandée au peuple d'Israël doit être faite avec un cœur sincère et des lèvres pures. Car nous lisons en Sophonie chapitre 3, le verset 9. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. En effet, l'Éternel va purifier les lèvres des peuples païens, des peuples rachetés, pour pouvoir l'adorer. Quatrième avantage, nous le trouvons au verset 22, c'est que l'Éternel nous comble de bénédictions. Le peuple est rendu nombreux que les étoiles du ciel, alors qu'ils étaient 70 lorsque leurs pères descendirent en Égypte. Il y a des bénédictions qui sont liées à l'obéissance et au commandement de Dieu. En Proverbe chapitre 22, le verset 4, le sage dit que le fruit de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Nous aimons tous la richesse, la gloire et la vie, n'est-ce pas? Mais alors, créons Dieu. Créons Dieu. Il est vrai que la richesse et la vie de ce monde en disparaîtront un jour. Mais ce que Dieu donne est plus important et va durer éternellement. C'est à cette richesse, à cette gloire, à cette vie que nous devons courir. Ne courez pas après une vaine gloire, une richesse en passagère, une vie limitée. Affectionnons-nous aux choses d'en haut, nous dit la Bible en Colossiens chapitre 3, le verset 2. Frères et sœurs, nous avons le privilège d'être un peuple choisi, une race élue, un sacerdoce royal. Avec ce titre, nous ne pouvons pas agir sans espérance et sans espoir. Être un enfant royal a un standard à respecter. Il faut arrêter de murmurer, de se plaindre et de vivre dans la médiocrité. L'appel à obéir à Dieu qui est adressé aux enfants d'Israël est aussi adressé à nous qui sommes chrétiens. Nous avons les mêmes droits qu'en Jésus. Parmi toutes les personnes qui sont sur la terre, Dieu a choisi spécialement vous, moi, pour être un peuple racheté.
La parole de Dieu nous demande ce matin de changer notre manière de vivre, de lui obéir afin de jouir de toutes les bénédictions de Dieu. Dieu veut que nous soyons justes et miséricordieux envers les gens qui sont autour de nous. Dieu veut que nous observions ses commandements. Il nous appelle à changer notre manière de vivre. L'application. Il se pourrait que vous soyez dans une situation désespérée, où vous vous sentez abandonné, incompris, méprisé, insatisfait, déçu. Peut-être que vous êtes aigri contre quelqu'un qui vous a énormément blessé, qui vous a causé du tort qui semble irréparable. Vous êtes en colère contre les gens qui sont autour de vous, peut-être même contre Dieu. Laissez-moi vous dire ce matin que vous pouvez venir à Jésus tel que vous êtes. Jésus peut vous transformer et changer votre manière de vivre. Charlotte Elliott était dans une situation de colère contre Dieu et contre ses proches lorsqu'elle a donné son cœur à Jésus. Charlotte était une femme pleine d'amertume. Sa santé était brisée et son infirmité l'avait endurcie. Elle avait l'habitude de dire, si Dieu m'aimait, il ne m'aurait pas traité de la sorte. Voulant l'aider, un pasteur suisse du nom de César Malan lui rendit visite le 9 mai 1822. Pendant la visite, Charlotte perdit le contrôle d'elle-même et éclata en violente colère contre Dieu et contre ses proches. Sa famille embarrassée quitte la pièce. Et le pasteur Malan, seul avec Charlotte, le regarda et dit, tu t'accroches à ta haine et à ta colère, parce que tu n'as rien d'autre au monde à quoi s'accrocher. T'accrocher. Par conséquent, tu es devenu aigri, amer et rancunière. Charlotte a répondu, quel est votre remède? Le pasteur répondit, la foi que tu essaies de mépriser. Alors que l'entretien progressait, Charlotte radoucit et posa la question suivante. Si je voulais devenir une chrétienne et posséder la paix et la joie qui sont les vôtres, que devrais-je faire? Tu te donnerais à Dieu tel que tu es maintenant, avec tes luttes et tes craintes, tes haines et tes amours, ton orgueil et ta honte. Je devrais venir à Dieu tel que je suis. Est-ce bien cela? Oui, a répondu le pasteur. Charlotte est devenue à Dieu telle qu'elle était. Son cœur fut changé ce jour-là. Et au fil des jours, elle découvrit et s'appropria ce passage de la Bible. Jean chapitre 7, le verset 30, Jean chapitre 6, le verset 37. Comme un verset spécialement pour elle où Jésus dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Charlotte composa ensuite le cantique « Just as I am », traduit dans de nombreuses langues, dont le français, tel que je suis. Peut-être en ce matin que vous êtes comme Charlotte, en colère, aigri, fâché. Laissez-moi vous dire que Jésus ouvre ses bras à toi. Viens à lui tel que tu es. Le changement de vie que l'Éternel te demande en ce matin ne peut être fait en dehors de Jésus. Il faut venir à Jésus. Le Seigneur Jésus est juste et miséricordieux. Il ne fait point acception de personne. Viens à lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut venir à Jésus en ce moment même? Jésus est le réparateur des brèches. Il veut te restaurer ce matin. Viens à Jésus avec tes craintes,
avec tes peurs. Laisse-le te restaurer afin de voir la vie sous une nouvelle en perspective. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin dans l'assemblée qui veut donner son cœur à Jésus comme Charlotte a fait? Si tel est le cas, vous pouvez lever votre main là où vous êtes et je vous verrai pour la suite après le culte. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut faire comme Charlotte? Est-ce qu'il y a quelqu'un? On va chanter. Et pour la suite, vous décidez de donner votre vie à Jésus. Nous serons disponibles après le culte. Fais comme Charlotte. Libère ton cœur. Change ta manière de vivre et tu seras soulagé. Levons-nous pour chanter ce chant tel que je suis sans rien à moi. Chaque
voudrais réitérer l'appel que notre frère a fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est aujourd'hui pécheur, pécheresse, et qui reconnaît qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ seul, et qui veut soumettre sa vie à Jésus? Est-ce qu'il y a une personne? Est-ce qu'en quittant le sanctuaire, ce lieu d'adoration ce matin, vous êtes certain, certaine que vous êtes en Christ? Si c'est le cas, que le nom de Dieu soit loué. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Allez dans la paix du Seigneur et servons-le tout au cours de cette semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment.